Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le vendredi 22 novembre. Bienvenue dans ce journal Carrefour de l'orientation. Pour commencer, hier, nous vous avons présenté deux pôles de ce rendez-vous. Aujourd'hui, ce n'est pas dans n'importe quel pavillon que nous allons nous arrêter. Le public, composé en majorité de lycéens et d'étudiants, était nombreux à aller dans le pavillon de la mode ce matin. Et on peut comprendre, au vu de l'importance de certaines marques dans l'imaginaire collectif, à l'instar de Chanel, Louis Vuitton, Dior, pour ne pas les citer. C'est dans la minutie du geste que débute cette deuxième journée du Carrefour de l'orientation, et plus précisément au pavillon de la mode où nous nous sommes arrêtés. Et vous le constatez sur ces images, le monde était au rendez-vous afin de s'initier aux divers ateliers proposés par quelques grandes marques bien connues du grand public. Exemple ici avec cet atelier de maroquinerie. Alors on a des profils aujourd'hui plutôt scolaires, des collégiens, des lycéens et aussi des demandeurs d'emploi. Et donc pour vous parler de l'atelier de Louis Vuitton à Beaulieu-sur-Layon, mais aussi il y a les équipes de l'atelier de Vendée qui sont présents, on propose un atelier de maroquinerie pour faire resplendir nos savoir-faire maroquiniers ancestraux. C'est quoi le programme concrètement ? Alors le programme, c'est déjà de découvrir l'histoire de Louis Vuitton et puis ensuite de découvrir nos savoir-faire via un do-it, donc c'est un porte-adresse et on va colorer la tranche de notre porte-adresse pour avoir une belle finition. Dans les allées du pavillon où se côtoient ces marques de prestige, la curiosité est réelle. On a reçu beaucoup de CV pour des stages, pour des alternances, mais aussi pour des personnes qui cherchent à se titulariser dans le cadre de recherche d'emploi sur des profils plutôt adultes. Des candidatures pour certains, pour d'autres, il s'agit avant tout d'explorer le terrain des possibilités professionnelles. C'est intéressant de découvrir plusieurs axes de métiers et oui, ça peut nous aider à choisir notre voie professionnelle. C'est intéressant de parler avec des professionnels et des étudiants eux-mêmes et ça permet aussi d'avoir des dates de portes ouvertes et plein de trucs comme ça. C'est franchement bien que le lycée organise ça. C'est la première fois que tous les deux vous faites un tel événement comme ça, de rencontre avec des professionnels ? J'en avais déjà fait en troisième et là oui c'est la deuxième fois et voilà. J'en avais déjà fait avec mes parents et l'année dernière aussi le lycée avait organisé ça à Angers. C'était aussi bien. C'était un peu tôt, maintenant c'est vraiment bien parce qu'on est à fond dans l'orientation. Le milieu de la matinée a été marqué par l'arrivée du maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, accompagné par des élus de la ville. Et juste à côté, nous avons rencontré des jeunes qui ont déjà une idée précise de leur projet futur. On a été voir les stands de Dior, Louis Vuitton, Chanel et je trouve ça vraiment pas mal puisque il y a des exposants avec des ateliers, donc je trouve que c'est vraiment très sympa. Et toi ? Oui, la même chose, parce que du coup, par exemple, tout à l'heure, on a pu demander pour une demande de stage, par exemple. D'apprentissage, plutôt. Et oui, c'est intéressant, parce qu'on peut faire des activités et tout. C'est constructif. Ce que vous préférez le plus, c'est peut-être échanger avec les professionnels, j'imagine ? Oui, exactement. Est-ce que vous souhaiteriez faire quoi, en quelques mots, plus tard, plus précisément ? Quel secteur de la mode ? Surtout dans le marketing. Plus de l'événementiel. Illustration très concrète avec cette étudiante au lycée de la mode à Cholet. J'ai choisi de présenter la broderie issue d'un upcycling de jeans que j'ai décomposé. Et ça me permet aussi de répondre aux questions des gens sur la formation, qu'est-ce qu'on y fait, etc. J'ai vraiment voulu créer un contraste entre le côté urbain et le côté naturel des matériaux. Étant en textile, je développe vraiment la matière qui va pouvoir après s'appliquer dans un vêtement, un accessoire, etc. Et du coup, je suis venue créer le feutre initial qui est plutôt quelque chose de naturel. Le secteur de la mode se porte bien dans le Choletais avec entre 500 et 1000 emplois qui seraient recherchés chaque année selon les professionnels.